Bien-aimés, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de votre émission préférée Hadat Études qui se passe ici chaque lundi sur la page de Hadat Connect. Vous le savez déjà, chaque après-midi de tous les lundis par la grâce du Seigneur. Alors, nous partons dans le vif du sujet. Alors, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Hadat Études. Bien-aimés, nous sommes très heureux, très excités, très contents, comme d'habitude, d'avoir l'opportunité de partager quelques moments avec vous et de rentrer dans la parole du Seigneur. Mon nom est Jean-Pierre Adjoudi et c'est un plaisir que je prends à faire ceci chaque semaine. Alors, de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Ben, c'est tout simple. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Nous sommes tous des êtres spirituels d'abord. Nous avons une âme. Nous vivons dans un corps. Nous allons lire la parole de l'Éternel pour prouver ce que je viens de dire. Mais c'est très important que nous comprenions ceci, parce que c'est très important que nous sachions comment les choses se passent spirituellement et dans les yeux du Seigneur. L'ignorance n'est pas de Dieu, alors il est temps d'avoir de la connaissance. Allez, nous partons dans le premier verset biblique du jour. Ça sera où? Ça sera 1 Thessaloniciens, bien-aimé. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Vous y êtes? Moi j'y suis. Nous lisons la parole de l'Éternel. Ça dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ce qui a été dit ici? L'esprit, l'âme et le corps. D'ailleurs, ça n'a pas été dit dans cet ordre d'une manière fortuite. C'est parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels à qui Dieu a donné une âme. Et Dieu a mis les deux dans un corps. Amen. Esprit, âme, corps. Parce que quand on détruit ce corps, on ne meurt pas. On a toujours l'esprit et l'âme. On a trois entités comme le Seigneur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a été créés à l'image de Dieu. Alors, il nous a aussi donné trois entités. Esprit, âme et corps. Continuons de lire la parole de Dieu. Alors, il est très important que nous repartons dans le livre de Genèse. Genèse est très important pour comprendre ceci, bien-aimés. Genèse chapitre 2. Joignez-moi là-bas, s'il vous plaît. Verset 7. Alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce verset prouve les trois entités de l'homme. Alors, ça dit d'abord que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est le corps. Le corps de l'homme, ce corps a été formé de la poussière. Nous sommes poussière, nous retournerons en poussière. Ça, c'est le corps. D'accord? Ok. Après ça, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ça, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est entré dans le corps
avec le souffle de Dieu. C'est ça qui nous permet de vivre. Et ça dit que et l'homme devint un être vivant. Voilà l'âme. On vit comment? Comment est-ce qu'on a l'intelligence? On réfléchit. Comment est-ce qu'on ressent? Comment est-ce qu'on est content, heureux, fâché, triste, etc. Ça, c'est l'âme. Voilà les trois entités dont nous parlons aujourd'hui. L'esprit, l'âme et le corps. Les trois entités de l'homme. Eh oui. Pour finir, nous partons dans le livre de Luc. Luc, nous partons dans le Nouveau Testament, bien-aimés. Luc chapitre 1, les versets 46 et 47. Luc 1, versets 46 et 47, nous lisons la parole de l'Éternel. C'est Marie qui parle ici. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Oh là là. Mon quoi? Mon âme exalte le Seigneur. C'est dans l'âme qu'on ressent l'excitation, la joie, l'extase, la reconnaissance. Tout ça, c'est dans l'âme. Mon âme exalte le Seigneur, verset 47, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Et mon esprit, c'est pas la même chose. Mon âme exalte le Seigneur, verset 46. Et mon esprit, verset 47, se réjouit en Dieu mon Sauveur. Nous savons que Marie avait une chair, non? Ça, c'est la troisième entité. Ici, elle parle de son âme et de son esprit. Bien-aimés, il est important que vous compreniez et sachiez l'ordre des choses et les différents aspects de votre personne. Vous êtes esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Amen. J'espère que cet épisode vous a béni. Moi, j'ai été très béni, comme d'habitude. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi et j'étais très heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez passer une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine remplie des bénédictions du Seigneur et nous avons hâte de vous retrouver encore la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Date Étude. Shalom.